Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de vous retrouver ici pour cette vidéo de la semaine du 10 au 16 février. Alors, on va commencer par un message des portes de l'intuition pour vous et on vous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, très important, être confiant dans ses qualités, dans ses compétences, dans sa personne, pour pouvoir avancer de façon volontaire. Alors, le message est passé. Et maintenant, on va prendre le tarot de Marseille. Alors, pour vous, les Gémeaux, du 10 au 16 février. Mais d'abord, la coupe. Ah, bouleversement, oh oui, mais alors un bouleversement très sympathique. On espère ce bouleversement-là, parce que vous avez la carte du monde. Alors, le bouleversement, c'est ce qu'on appelle, la maison Dieu, c'est la main du destin. C'est ce qu'on appelle, donc c'est un événement extérieur. Vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas la main, ça vous tombe un peu dessus, entre guillemets. Et ça peut vous montrer la fragilité d'une personne, d'une situation, d'une relation. Alors que jusque-là, vous pensiez que c'était très solide. Et vous allez vous rendre compte, à la faveur de cet événement extérieur, que ce n'est pas le cas. Alors, vous allez pouvoir intervenir. Soit vous allez pouvoir consolider des fondations, donc fragilisées, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Et ici, on voit que vous parvenez à, à créer un équilibre. Le monde, c'est une des plus belles lames du tarot, c'est la lame du bonheur. C'est le passage d'un cycle à un autre, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Donc le bouleversement, vous allez soit effectivement intervenir dessus, mais dans tous les cas, ce sera le signe pour vous d'une réussite et d'un triomphe. C'est le passage d'un cycle à un autre, et entre les deux cycles, il y a une période très faste, très, très heureuse, où toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert, c'est très fluide. Le monde, c'est l'ouverture, bien sûr, sur le monde, sur les autres, sur l'étranger, sur des voyages pour certains, sur Internet pour d'autres. C'est la lame de l'amélioration de la situation et qui apporte le bonheur. Voilà. Donc, très belle coupe. Allez, Gémeaux. Bon. On va vous demander de faire appel à vos ressentis pour les suivre, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler s'il le faut des autres et de leurs influences pour être véritablement à l'écoute donc de ces ressentis. Il y a une autre idée avec la papesse, c'est qu'il peut très bien y avoir des Gémeaux actuellement qui sentent qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de bouger, de changer. On vous demande d'y travailler, de faire des recherches là-dessus et de garder le secret sur ces travaux personnels que vous faites vis-à-vis de vous. Vous en parlerez plus tard aux autres, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, on vous demande le secret.
Ici, nous avons le mât. Alors, le mât montre que là, vous avez confiance en vous, justement, comme le disait la carte de la volonté. Confiance en vous, confiance dans les événements qui se passent autour de vous, pour vous. Vous avez envie d'y croire et vous y croyez. Vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, ça dépendra des Gémeaux. Aller vers qui, aller vers quoi? Ça peut être une personne en particulier, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un travail spécifique, ça peut être une situation particulière, ça peut être une mission de vie, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a un appel. On vous dit également qu'il y a une recherche d'authenticité aussi par rapport à vous. Vous allez vous délester des bagages inutiles à l'image du mât qui a un petit baluchon et un bâton de pèlerin et qui a tout laissé derrière lui pour pouvoir justement se dépouiller et devenir, donc se rendre plus authentique dans ce qui se passe. En tout cas, on y croit et on y va. Oui, on va vers quelque chose de très équilibrant. Quelque chose qui va vous équilibrer. L'équilibre est quelque chose évidemment d'important pour vous. Vous allez le récupérer si vous l'aviez perdu un peu auparavant ou vous allez le maintenir si vous l'aviez déjà. La justice, c'est bien sûr une décision qui peut être extérieure, hein, de justice ou d'une administration, mais ce sont surtout les décisions que vous prenez et vous veillerez. Alors vous allez peser le pour et le contre, vous allez effectivement faire attention, faire marcher vos facultés mentales, raisonnement, intelligence pour prendre vos décisions, et vos décisions seront justes, seront équitables et seront bienveillantes vis-à-vis de vous comme vis-à-vis des personnes qui seront concernées par vos décisions. Oui, alors la justice, le jugement. Là, on a bien un appel, hein, un appel qui vient vers vous, qui vous est destiné, un appel qui vient d'en haut, alors que vous allez de toute façon entendre, comprendre, ressentir, soit par le biais d'une révélation ou d'une prise de conscience ou d'un déclic, peu importe, cet appel, vous allez l'entendre, vous allez y répondre, et on vous annonce qu'une nouveauté entre dans votre vie, une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance. Alors, on retrouve la maison Dieu que vous aviez donc à la coupe, où effectivement, il a pu y avoir un déséquilibre récent, mais vous allez le contrôler, vous allez le rétablir et le maintenir. C'est donc un événement extérieur qui vient vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu, et vous allez donc tenir compte de cet avertissement, entre guillemets, pour pouvoir rectifier les choses, encore une fois, soit consolider des fondations, soit décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Alors, il est possible que ce soit sur le plan relationnel, affectif, amoureux, mais ça concerne également des décisions que vous devez prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose que le tarot vous demande, si vous avez une décision importante à prendre dans la semaine, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Oui, en vous basant sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. C'est un jeu particulier, hein, les Gémeaux. Les choses vont bouger, parfois même vous bouleverser quelque part dans une situation, une relation. Il y a une recherche d'authenticité, il y a l'appel qu'on veut entendre et qu'on veut suivre, et puis les décisions qui en découleront. Et là, vous serez complètement maître, c'est vous qui avez les cartes en main.
La deuxième partie, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, comment vous vous sentez, votre intériorité ici. Ensuite, la force qui va vous aider pendant la semaine. Ensuite, le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, oui, on passe d'un cycle à un autre, les Gémeaux. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter, parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter aussi. Et puis, ça va faire partie de votre passé. Vous allez les laisser derrière vous dans ce cycle qui s'arrête et qui représentera votre passé, pour pouvoir passer à un cycle supérieur, parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Là, vous, visiblement, clairement, vous passez à autre chose. Ça s'accompagne d'une reine de bâton, qui est quelqu'un de votre entourage, donc une énergie féminine, qui est très maternelle, très forte et qui vous soutient. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Donc elle est vraiment très bienveillante et elle vous accompagne dans cette transformation, dans ce passage d'un cycle à un autre. Alors, la force. Alors, on a les amoureux et on a le cavalier de denier. Vous pouvez être dans une relation amoureuse, affective, sentimentale, qui dure déjà depuis un moment et qui va durer encore longtemps. C'est accompagné du cavalier de denier. Le cavalier parle d'une stabilité qui arrive dans votre couple. Vous avancez étape par étape et ça parle également d'une sécurité matérielle. Alors, ça va être votre force ici. Décidément, la maison Dieu, elle veut sortir. Hein. Le défi à relever. Ici, nous avons une reine d'épée. La reine d'épée, elle réfléchit avec ses facultés mentales. Quand elle a une décision à prendre, elle réfléchit, elle juge, elle raisonne, etc. Elle prend le temps qu'il faut. Elle prend sa décision et sa décision, elle l'applique immédiatement. Elle n'attend pas, elle ne procrastine pas, elle ne remet pas à demain. Elle prend sa décision et elle l'applique. Ça fait partie de votre défi. Cette capacité de prendre une décision à partir du moment où la maison Dieu est intervenue et vous a montré éventuellement la fragilité de quelque chose, d'une construction, d'une relation, d'une personne. Il va falloir réfléchir, mais il va falloir aussi prendre les décisions qu'il faut et trancher. C'est votre défi. Alors, c'est en lien direct avec le tarot précédent. Ici, eh bien décidément, là ici on a la reine d'épée et là on a le roi d'épée. Pareil, au niveau professionnel, au niveau des affaires, au niveau d'un travail, on voit que ça fait longtemps que vous réfléchissez sur une situation professionnelle, vous réfléchissez avec votre maturité, avec votre sagesse, à votre expérience de la vie, mais le résultat sera le même. On va vous demander de trancher et de prendre une décision rationnelle, intelligente, de grande sagesse, d'autorité peut-être. Il va falloir prendre les choses par ce commencement-là. Après la réflexion, on tranche, on prend la décision et on l'applique.
Ici, au niveau financier, on a le diable très bien placé, il domine les questions financières et les questions matérielles, avec un 6 de bâton qui est la victoire, la réussite et la reconnaissance surtout des autres par rapport au travail qu'on a fait, par rapport à la victoire qu'on a obtenue, par rapport à la situation qu'on a su améliorer. Ce sont les résultats de votre travail. Il y a donc un triomphe financier ici. Et enfin, alors, pour le relationnel, on a ici la lune qui va parler de vous, de votre intériorité, qui peut parler également de votre foyer. Et ce que l'on voit avec le 8 de coupe, c'est qu'il y a un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Parce qu'on a vu ici, il y a quand même des décisions peut-être radicales qui seront prises. Donc, changement radical dans une relation ou une carrière. Il y a un retrait affectif. On se détourne d'une situation ou d'une personne. Et en tout cas, on est prêt pour un changement. Les Gémeaux, on va juste faire un petit peu de place pour tirer 4 cartes de l'oracle de l'esprit bohème. 4 cartes sur 4 domaines différents. Il y a 4 conseils que veut donner l'oracle. Alors, le premier domaine concerne l'amour et les relations. Et on vous dit de penser à vous. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Alors voilà, détendez-vous, relaxez-vous, faites-vous plaisir, pensez à vous. D'abord, aimez-vous vous-même. Ensuite, le deuxième domaine parle de la créativité et de l'abondance. Et là, on vous demande d'apprécier la vie. Ralentis. Prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Revenez ici à l'essentiel pour les 2 premières cartes, c'est-à-dire vous. Ensuite, le bien-être et l'équilibre. On vous demande d'honorer sans jugement vos émotions. Écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Et ensuite, le quatrième, la spiritualité et le développement personnel, on vous demande de céder à la paresse, recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Ça aussi, c'est très très important. On va prendre pour se quitter une petite étoile bleue qui s'appelle Sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.